Et salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Fabric.js. La dernière fois nous avons vu que pour les text box, alors on pouvait tout simplement faire un double clic pour pouvoir récupérer sa police. Genre là par exemple, là c'est du Urja, si je clique là ça va être du Arial. Et aussi même si on fait une sélection. Ce qui n'était pas le cas avant parce que tout simplement on faisait les événements sur du euh, e-text et non pas du text box. Maintenant on fait avec les deux, donc le jour où on décide de changer le type de notre texte, on pourra tout simplement avoir les événements. Alors maintenant, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est de pouvoir tout simplement changer la taille du canevas. Imaginons que vous voulez un outil de dessin qui va vous permettre de pouvoir dessiner en fonction, bah, je sais pas moi, une image, et dans cette image, vous voulez pouvoir lui donner une taille, que ce soit du 400 sur du 400, du 300 sur du 300, ou du 200 sur du 300, peu importe, ou même avoir des tailles prédéfinies, vous aurez juste à utiliser un sélecteur pour pouvoir changer, et ben vous allez pouvoir tout simplement changer votre page, en fait la taille de votre page blanche, hein, le canevas, tout en lui assignant en fait en changeant la propriété height et width du canevas. C'est aussi simple que ça. Donc on va s'y mettre. Genre par exemple, on va créer un bouton qui va être bouton ID de change size par exemple, et dans ce bouton on va l'appeler changer la taille du canevas. Donc pour l'instant on va juste faire un bouton, c'est juste pour vous expliquer le principe, et après bon bah c'est à votre sauce si vous voulez le faire avec un sélecteur, si vous voulez le faire directement avec en mettant deux inputs, et après quand vous validez bah ça va ça va effectuer les changements. Ça dépend que de vous. Ouais, mais on va faire les deux, comme ça sera fait. Et du coup, en fait, dans la partie Canva, on va rajouter du coup un événement qui sera un clic de onChange, de change size, je vais y arriver, qui va lancer une fonction et qui va tout simplement, aussi simple que ça, prendre le Canva, changer son height, par exemple, je sais pas moi, 200, et changer son width 200 aussi. Tiens, euh, on va faire un carré. Voilà. Alors, je suis pas sûr que ce soit nécessaire vraiment, mais on va faire un canvas render all de toute façon. On est sûr que tout se passe bien. Et que quand je vais sauvegarder et que je vais recharger, je vais cliquer sur changer la taille du canvas, et là maintenant je me retrouve avec un petit canvas vraiment tout petit. Bon, maintenant je vais faire en sorte que ben, dans mon canvas, ben, je le fais avec un sélecteur en lui donnant des tailles prédéfinies. Donc on va changer ça. Bon, ça sera un sélecteur, on va prendre le premier sélecteur avec des options, comme ça, ça nous évite de tout retaper, qui sera un ID de change size, dont la value ici, et non val, c'est plutôt value, ici aussi, tiens, on va changer. Dans la dernière vidéo, on avait vu que c'était pas val mais value, et que du coup, forcément, ça reprenait la valeur qui était ici et non la valeur qui était là. Et forcément, ça m'a posé quelques soucis, quelques problèmes au moment où j'ai décidé de changer les alignements de notre texte, parce que bah, je mettais la valeur en anglais et par contre, je mettais ce qu'on voit à l'écran en français. Donc ça pouvait poser ce problème. Alors que j'avais pas eu ce problème parce qu'à chaque fois, je mettais toujours les mêmes valeurs, que ce soit pour la value ou pour le nom de l'option. Bon bref. Donc on va lui dire par exemple là ça va être du 300. Bon plutôt on va plutôt mettre un 2 parce que sinon ça risque d'être trop compliqué. Et là ici on va marquer par exemple 200 fois 200. Voilà. Ici on va mettre je sais pas moi 200 fois 400. Et ainsi de suite, on va rajouter quelques-uns. Donc là ça va être value 3, la value 4. Là on est sur quelle taille là de base? On est sur du 750 sur 430. 750 sur du 430. Et on va faire du 500 par 500. Tu vois, voilà. On change un peu. Et après, vous pouvez mettre autant que vous voulez, ça marchera dans tous les cas. Et là, du coup, on va faire notre événement qui sera de chain size.
On va l'appeler plutôt change size select, comme ça on sait que c'est un événement qui se lance au moment du select. Et qu'on ne se trompe pas parce qu'on va rajouter un autre qui sera 2 inputs. Et du coup, alors, bah nous on veut tout simplement récupérer sa valeur. Et que si, bah on va faire des conditions, on va faire un... on va faire une condition que si la valeur de notre select val est 1 par exemple, et bien sûr ça ne va pas marcher si je fais ça, on va juste récupérer sa valeur et on va lui demander de vérifier si la valeur est 1. Et là tu vas mettre, hop, donc on va ici, et tu vas lui dire que c'est du 200-200, bah c'est parfait. Alors pour éviter les répétitions, on va faire une fonction supplémentaire qui va tout simplement s'appeler change with, tout simplement. Change with, enfin change with canva. Voilà. Qui va prendre un paramètre qui va être la s. Voilà. Et ici on va faire canva de h. C'est un peu long, donc on va plutôt change w et c'est pour le canva. Voilà, tout simplement. Non, même, vous savez quoi on va faire? Change Haze. Voilà. Comme ça, on va comprendre que c'est juste. Bon, on va quand même peut-être préciser change C et H pour le canevas. Enfin, je veux pas que ce soit trop long parce qu'après ça risque d'être chiant de répéter. Après, bon, c'est en fonction de vos envies. Donc, hop. On va changer la with. Et maintenant, il nous suffit juste de lancer la fonction de change H. Et là, change et et là maintenant on va faire un petit copier-coller. Else if. Donc celle-ci c'était 2. On va mettre 200 sur du 400. Hop. Si c'est 3. 750 sur 430. Que je me trompe pas. 750, je crois que c'est la Wiz. Hein. C'est la Wiz. Hein. Parce que là c'est du 200. Ouais, c'est plutôt l'inverse. Là c'est bon. Non, c'est la Wiz. Hein. On met toujours la Wiz après la hauteur. Hein. Je crois que c'est ça. Donc on va juste inverser. Hein. Hop. On va juste inverser. Voilà. Donc 750 sur 430. Et là c'était du 200 sur du 400. Et le dernier. Donc else if. De 4. On avait dit 500 sur 500. Bon alors il n'y a pas besoin de se poser la question. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va sauvegarder. Et bien sûr, on a oublié de changer l'événement qui était change et non plus click. Et avant, dans le sélecteur, on va rajouter une option supplémentaire qui, pour le coup, qui n'aura pas de réel de... qui ne vaudra rien et qui voudra dire sélectionner la taille du canevas. Voilà, comme ça,
Et bon, si c'est if 2 0, ah bah tu fais un return, hein. Tu ne le comptes pas, tout simplement. Voilà. On va recharger. Et maintenant, si on sélectionne une taille 200 par 200, il ne se passe strictement rien parce qu'on a dû faire une erreur. Change width is not definite. Ah oui, on avait rajouté le C à la fin. On avait rajouté quand même le C pour que ce soit quand même clair. Hop. Voilà. Donc maintenant, si je décide de mettre du 200 sur 200, on a un canevas de 200 par 200. Si je mets du 200 sur 400, bon bah c'est un peu plus grand. Si je décide de mettre du 750 sur 430, c'est vraiment la taille de base qu'on utilise, sinon du 500 sur 500. Et quand par exemple je mets mon texte, et imaginons que je mets du 200 sur 200, forcément bah le la position de mon texte ne change pas réellement. Il est vraiment positionné toujours au même endroit. Ça veut dire que là c'est le point 00 et que bah forcément bah si je peu importe la taille vu que je l'ai mis vraiment au point 00, il sera toujours positionné au même endroit. Par contre dès le moment où je décide de par exemple si je le mets tout à droite et que là je prends une taille trop petite, bah elle va disparaître de notre canevas. Pourtant l'objet il est toujours là, il est toujours présent. Si je décide de remettre du 500 sur du 500, il va revenir. En fait il est toujours présent, il a jamais disparu. Mais par contre, on ne le voit plus. Donc, bon, il faudrait faire en sorte que quand on change la taille, on vérifie si nos objets sont toujours affichés à l'écran. Si elles ne sont pas affichées, bah tu les supprimes. Mais bon, ça c'est vraiment en fonction de vos besoins, de ce que vous recherchez en termes de fonctionnalité pour votre outil plus tard. Mais sachez que vous pouvez très très bien le faire. Donc on va retourner sur du 500 par 500 par exemple. Et là on va se dire, bah, au final, bon, ce serait quand même bien de pouvoir lui dire les tailles qu'on veut vraiment. Et après on a un petit bouton validé. Donc là on va ajouter tout simplement. Tiens, on va même plutôt même faire div, hop, div id de palette de size. Voilà. Donc là on va rajouter notre sélecteur. Et à la suite on va lui rajouter un input qui sera de l'id canva with. Voilà. Et là, un autre input qui sera le canva head, suivi d'un bouton qui aura l'id de change size. Voilà. Donc c'était notre fameux bouton d'avant. Change la taille de mon canva. Donc on va réfléchir. Donc là maintenant on se retrouve soit avec un sélecteur pour changer la taille, soit maintenant avec des inputs, donc là le width, soit la ace, et bien sûr on va lui rajouter quand même un placeholder. Placeholder de taille width du canva. Hop, il a un placeholder qui sera la ace du canva. Voilà, comme ça c'est clair. Et après notre petit bouton, bon, on va lui rajouter une petite bordure à notre bouton. Là c'est vraiment histoire de... avec un petit style ici, avec une petite border de solide. Solide. Voilà, c'est juste que ce soit plus simple à voir. Maintenant qu'on a notre bouton change la taille du canevas et on va pouvoir mettre sa ace et sa width, on va tout simplement dire, on va tout simplement faire un événement qui sera un événement de clic, qui sera un événement clic. Donc change size, hein, c'était l'ancienne fonction qu'on avait avant. On, qui sera un événement clic, qui va lancer tout simplement une fonction, et donc cette fonction, on va lui dire que de changer la taille de notre canevas en fonction des valeurs. Hop, un canvas grandeur 1. Alors bien sûr ce sera pas 200 sur 200, ça sera tout simplement les valeurs de nos deux inputs, dont un c'est canvas width, pour son width, et l'autre c'était canvas height. Et là je peux me faire plaisir si je veux
un canevas qui fait seulement 10 sur 10, et ben ça ne marche pas, parce qu'on a fait une petite erreur, quelque part. Pourquoi? Change size, qui c'est un événement clic, fonction qui lance notre dodo fonction change. Qui fait un canevas render, donc on est tout bon. Donc les inputs sont bons aussi. Notre bouton ID qui est change size, qui n'existe pas, qui n'est pas ailleurs. Ok. J'ai oublié de sauvegarder. On réessaye. Non, ça ne fonctionne pas. On va faire un événement. On va faire un petit console log. Donc c'est parti pour débugger. Alors en général je mets la vidéo en pause, après je débug, mais là je vais débugger avec vous, comme ça vous montre un exemple de comment trouver enfin vous êtes tombé face à des erreurs, et là vous savez pas qu'est-ce qu'il faut faire, et ben voilà, tout simplement je vous montre comment faire. On va faire d'abord un console log qui va tout simplement dire que quand on clique, ben on arrive bien ici, donc le problème n'est pas ici. Enfin notre événement fonctionne bien. Donc là notre événement marche et fonctionne. Donc le problème est ailleurs. Donc le problème est forcément lié à notre change canva with et change canva height. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Tout simplement parce que, c'est bon, je l'ai. En fait, notre input renvoie un string. Sauf qu'en fait, la valeur de notre canvas doit être tout simplement un integer. Donc forcément, si je lui renvoie, comme là par exemple, on va faire un petit console log. Ah ben non, je suis bête. Je lui demande des valeurs qui ne sont pas bons. J'ai oublié de préciser que c'est... Hop, vous allez voir. Voilà. Et là, donc forcément, si je fais ça, on va juste essayer juste pour le with. Et ben ça fonctionne. Non, en fait, que ce soit un string ou un integer, je pense qu'il... Mais je veux savoir quand même si c'est un integer ou un string, donc on va faire un petit console log. De ça. Hop, donc 10. Ça a l'air d'être un integer directement, la valeur. Je suis pas sûr, hein. Si je fais un parse int, pour le changer en integer, vraiment, vraiment, là on le force, hein, on le veut en integer. Hein. Il n'y a pas moyen. Hop. Et bien sûr, on va le mettre ici. On rafraîchit. Peu importe, que ce soit un integer ou un string, ça marche. Ok. Donc là, mon erreur, c'était tout simplement que je mettais des noms de variables qui n'existent pas. Voilà, donc c'est pour ça qu'il ne trouvait pas. Tiens, d'ailleurs, je vais faire un petit copier-coller, ça sera plus rapide. Donc on récupère tout simplement les valeurs, alors peut-être que... Vous savez quoi? On va faire canva with, ou plutôt with, var w, qui va contenir la valeur ici. Et là on va faire un var ou un less aux préférences de chacun. Hop. Et là on va tout simplement le dire le with et le hate. Voilà, comme ça c'est un peu plus clair, c'est un peu plus simple à lire, parce que j'ai l'habitude d'aller plus vite, de mettre directement dedans, parce que j'ai l'habitude, mais c'est peut-être pas facile pour certains. Au début, pour lire, donc faisait de cette manière, c'est plus facile à lire, c'est plus simple pour comprendre. Donc là on va juste simplement récupérer la valeur de notre input, on le met dans une variable, et après là on utilise notre fonction change canva width pour changer sa width et la hauteur après. Donc là maintenant, si je veux un width de 10 sur 10, et ben maintenant je me retrouve avec mon petit carré. Et si je veux du 100 par 100, ben je peux. Ou 2000 par 1000. Et ainsi de suite. Ou juste par exemple, hop, du 10 sur du 500 par exemple aussi. Si je veux faire vraiment un trait, si je m'amusais à faire un dessin de trait un peu plus tard, en me disant tiens, comment je vais faire un dessin de trait, je vais mettre un pixel ici, alors là, peut-être pas un, parce que là on le voit même plus, peut-être 3 quand même. Ah voilà, 3.
je vais rajouter un carré qui va faire toute la longueur. Alors je sais pas comment je vais plutôt le rétrécir. Bon, là on va essayer de magouiller, on va juste l'agrandir au début. Là je vais agrandir mon Canva. Là je vais lui mettre par exemple 3. Et là je me retrouve avec mon trait. Et plus tard je vais faire clic droit, enregistrer saut. Et hop, j'ai mon trait, mon image de trait qui est sauvegardée. Alors actuellement, je vais remettre 100 par 100, ça sera plus simple pour vous montrer. Là j'ai mon carré. Je vais par exemple lui rajouter mon texte et je décide de faire enregistrer sous et hop, je vais pouvoir sauvegarder. Ça ne marche pas. Vous allez vous retrouver avec une image vide. Vous êtes obligé d'utiliser un autre moyen pour transformer votre image en data URL ou en SVG, mais vous pouvez tout simplement convertir votre Canva en soit SVG, soit en PNG, soit en autre format. Je pense que c'est surtout cela et comme le JPEG, mais il faut que utiliser d'autres fonctionnalités. Ça sera pour la prochaine vidéo que je vous montrerai, mais en tout cas, sachez que là on commence vraiment à avoir un outil de dessin. Pour le coup, bon, c'est vraiment un outil de dessin super simple, mais là on commence vraiment à avoir un certain nombre de fonctionnalités qui va nous permettre plus tard de pouvoir faire nos petits dessins, ou alors tout simplement faire nos images pour les couvertures de nos prochaines vidéos, etc. Et moi j'aurais juste appuyé sur un petit bouton télécharger au lieu de sortir mon petit screenshot, outil de capture que je fais d'habitude, euh, et après pour la sauvegarder c'est qui va me faire la couverture. Voilà, donc à la prochaine pour la prochaine vidéo qui sera sûrement comment télécharger mon Canva en PNG. Ouais, merci, au revoir.